Hello les petits grains. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener sur le marché de Digne-les-Bains en version micro-trottoir pour découvrir le roi du boudin, ou plutôt la reine du boudin, puisque c'est Mélodie qui va nous présenter ses produits, ses spécialités pour les fêtes. Ça vous dit de me suivre? Allez, c'est parti. Ça y est, voilà, nous voilà avec la reine du boudin, Mélodie. Elle va nous raconter un petit peu son parcours et puis l'histoire du roi du boudin. Alors l'histoire du roi du boudin, c'est une histoire de famille. Depuis 1990, mon papa est médaillé pour le boudin noir. Et moi, je prends la relève, la succession, et mon papa m'a transmis son savoir-faire. Et c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Et moi, ma spécialité, pour moi, c'est le boudin blanc. Et en ce moment, on est en plein dedans avec les fêtes de Noël. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi le boudin fumé aussi. Oui, donc le boudin fumé, c'est le dernier médaillé de l'année, avant le Covid. Et c'est vrai qu'avec ce boudin fumé, on a tenté quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est pas du tout commun. Avec ce boudin-là, nous avons surpris les jurys et nous avons eu le premier prix national. Bah super, eh ben, moi je l'adore en parmentier, il est très bon, ça donne un petit goût au parmentier, c'est hyper sympa. Tu peux nous dire aussi l'origine des cochons? Alors l'origine des cochons, c'est des porcs fermiers de la Lozère, et le sang aussi, il vient de la Lozère. On travaille avec du sang frais qui vient de l'abattoir de la Lozère. Nous sommes livrés 2 fois par semaine. Pour les fêtes, tu as donc le boudin blanc et tu as d'autres choses? Ah oui, pour les fêtes, donc bien sûr, l'incontournable, c'est le boudin blanc, où on fait plusieurs variétés. Nous avons également le foie gras, qui est élaboré par mon papa. Donc là, c'est un foie gras fait à l'ancienne, sans alcool, où on sent bien le goût du canard, avec des lobes qui viennent du Gers. Et ensuite, on fait aussi du pâté en croûte. Bon, lui, il va arriver ce week-end. Nous avons aussi une spécialité cette année, c'est le cochon de lait cuit farci. Donc ça se mange comme du jambon, et c'est très bon. Oh là là, ça a l'air d'être bon tout ça. Ah super, merci, parfait, elles sont bien fines. Vous allez bien pouvoir cuisiner. Ah ouais, super. Je crois que je vais faire un petit velouté avec, en grillé, en chips par-dessus. Ça va nous réchauffer. Là il faut là. Avec ceci, je veux bien donc le boudin blanc, Boudin blanc. nature. Oui. Parce- On met 3. Ouais, parfait. Allez. Et alors sinon il y a du boudin forestier aussi, hein. Oui. Particulier ou Oui, c'est un mélange de cèpes, de bolé et de chlorote. Et le truffé, il va arriver la semaine prochaine également. le précieux du roi du boudin. Et alors là, salade de museau forcément, Ça, c'est le l'incontournable. traditionnel, incontournable, et des pâtés. Tête de Roger et le pâté grand-mère Suzanne. Ah voilà. Ça y est les petits grains, je suis donc rentrée du marché et au niveau de mes recettes, j'ai trouvé, on va faire un velouté châtaigne cèpe avec des petites tranches de lard toutes fines qu'on va faire sécher à la poêle, un peu grillées comme des chips. On va faire aussi des tartelettes fines avec des feuilles philo. On mettra un chutney de mangue ou un chutney d'oignon rouge. Je vous proposerai les deux solutions, à vous de choisir, suivant vos goûts. Et au-dessus, on viendra snacker une petite tranche de boudin blanc de Mélodie. Moi, j'ai pris le nature. Allez, c'est parti, je vous montre maintenant. Les fêtes, pour moi, c'est avec les cèpes. Vous pouvez très bien mettre d'autres champignons. Donc, j'ai pris des cèpes déshydratés. Et là, ils font 40 grammes. Donc, je mets l'ensemble, je mélange et on va laisser les cèpes se réhydrater 15 minutes. Pendant le temps que nos cèpes se réhydratent, on va s'occuper donc de nos échalotes. On va donc juste les éplucher et on va les mixer dans le Thermomix. Alors aujourd'hui, moi j'utilise le Thermomix. Franchement, une bonne casserole, un petit mixeur mixeur plongeur pour mixer ensuite le velouté fera parfaitement l'affaire. Ce velouté, vous pouvez le faire la veille, donc pour le lendemain. Ça permet vraiment de vous faire gagner du temps. Vous n'aurez plus qu'à le faire réchauffer. Et je vous conseille par contre de faire griller les tranches de lard en dernière minute. Je vais les mettre 5 secondes vitesse 5 donc dans le Thermomix. Sinon, vous les ciselez avec un couteau. Je vais ajouter 20 g d'huile d'olive. On va faire revenir les échalotes pendant 4 minutes à aroma vitesse 1. On va ajouter nos châtaignes, donc un bocal, du bouillon maison, un bouillon de légumes. Vous pouvez prendre un bouillon de poule, un cube, voilà, je mets une grosse cuillère et je verse donc dans le Thermomix ou dans votre casserole. Je vais ajouter donc les cèpes. Je vais mettre donc l'ensemble, le bouillon et les cèpes. Je vais émincer des cébettes. Ça va me servir pour les parsemer sur le velouté. Ça va donner un petit côté vert, un petit côté croquant aussi, un petit côté frais. Pendant que le velouté chauffe, on va profiter de ce temps-là pour faire cuire les super tranches de lard fumé de Mélodie. J'attends que la poêle soit bien chaude. Sans graisse, je vais faire donc revenir ces lamelles de lard. Les 15 minutes au Thermomix sont écoulées. On va prélever quelques cèpes et quelques châtaignes. Alors comme c'est les fêtes et qu'on est bien gourmand, on peut rajouter aussi 200 g de crème fraîche. Ça va donner un côté crémeux au velouté. On va aussi ajouter donc du sel,
du poivre, un peu de piment d'Espelette. Avec les cèpes, c'est indispensable. On mixe 1 minute à vitesse 10 ou avec le mixeur plongeur. On va récupérer donc, les chips. Vous gardez le gras dans la poêle et on va faire revenir rapidement les quelques cèpes et des petites brisures de châtaigne. Il va nous rester à verser donc ce velouté. Si vous le faites en plat principal, ça va être 4 gros bols. Si vous le faites avec une entrée, ça va être plutôt 6. Si c'est pour les fêtes, vous pouvez très bien le décliner dans des petites verrines. Et là, vous pouvez en faire au moins 12. On va ajouter donc nos petits morceaux de cèpe, nos cébettes, un petit peu de piment d'Espelette. Cette petite chips, vous pouvez mettre comme ça, ou vous pouvez la casser pour la mettre directement dans le bol. Pour les plus gourmands, vous pouvez très bien aussi ajouter un petit cube de foie gras. Allez, c'est parti, on y va donc pour la deuxième recette. On va commencer par faire fondre 50 g de beurre demi-sel. 1 minute 30, 100 degrés, vitesse 1. Le beurre est fondu. On le réserve, pas besoin de nettoyer le Thermomix, hein. On le remet. On va mettre les 2 oignons. On va mixer 5 secondes, vitesse 5. On va rajouter donc l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. On fait revenir donc les oignons pendant 5 minutes à 120 degrés avec la vitesse mijotage en sens inverse. Et je ne mets pas le gobelet doseur. Donc ça équivaut à votre casserole et vous faites revenir et vous tournez régulièrement votre oignon pour qu'il commence à confire. Je vais vous proposer aussi sur le site une recette avec un chutney de mangue. Donc vous alternez donc dans les tartelettes, un coup l'oignon, un coup la mangue, c'est vous qui voyez. Ce qui est bien, c'est que ce confit d'oignon ou le chutney de mangue, vous pouvez le préparer plusieurs jours à l'avance et il se conserve très bien. L'oignon a commencé à cuire. Si vous trouvez que vos oignons ont rendu beaucoup de jus à ce moment-là, vous filtrez un. On va ajouter donc la cassonade. On va de nouveau faire cuire 5 minutes, 120 degrés, sens inverse, mijotage. Et sans le gobelet doseur. On rajoute donc le vinaigre pour déglacer. Moi j'utilise du vinaigre balsamique, mais qui a un petit côté un peu plus sucré. Vous pouvez très bien utiliser un vinaigre de cidre, à vous de choisir. En 30 minutes à 100 degrés. On va s'occuper de nos feuilles phyllo. Si vous ne trouvez pas de feuilles phyllo, vous pouvez prendre des feuilles de briques. On va prendre donc notre beurre fondu. Une fois que vous en avez beurré une, vous pouvez passer une autre par-dessus. Vous appuyez bien comme ça, normalement il y a du beurre des deux côtés. On recommence. J'ai recouvert donc les 6 feuilles de phyllo avec le beurre. Normalement, vous avez pile poil la quantité de beurre en faisant un seul côté. On coupe des carrés et on fonce donc notre moule. Alors, c'est des petits moules à briochette, mais vous pouvez très bien prendre des moules à muffins, des moules à tartelettes, ce que vous avez. Et voilà, donc j'ai tout mis dans les moules. Il m'en reste encore 12, donc ça fait pour 24 petites tartelettes. Il reste donc les boudins de Mélodie du roi du boudin. On va les couper en petites tranches. On pourrait très bien aussi le faire avec du boudin noir. Mes petites tartes en pâte phyllo sont cuites. Mon confit d'oignon est prêt aussi. Je vous montre. On va pouvoir remplir les tartelettes avec le petit confit d'oignon. Et au-dessus, on vient de remettre donc notre petite tranche de boudin. On va pouvoir aller le mettre sur la petite tartelette, le confit d'oignon et les petites bouchées. Vous pouvez faire cette petite bouchée aussi avec un bon petit morceau de foie gras. Ça se mariera très bien. Vous pouvez aussi faire cette version en samoussa, cette fois-ci des feuilles de briques, soit avec le confit, soit avec le foie gras, soit avec le boudin. Vous mettez donc un petit peu de confit d'oignon et la viande que vous choisirez. Je pense que vous allez vous régaler, moi, pour ces fêtes. Toutes ces recettes, vous allez les retrouver sur mon site internet avec la vidéo. Et vive le roi du boudin!